Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour un voyage particulier, un voyage en fat trike électrique solaire. Je suis donc parti tester ma machine. On va voir comment elle se comporte sur la route, quelle autonomie, combien de kilomètres je vais pouvoir parcourir avec mon matériel. Je vous rappelle que j'ai une batterie tampon de 24 volts sous le siège avec 300 watts de panneaux solaires à l'arrêt, 220 en roulant. Mais aujourd'hui, malheureusement, pour le départ, je n'ai pas de soleil. Je suis donc parti à l'aventure pour 1000 km de voyage. C'est le titre de la vidéo. 1000 km en trike solaire. C'est parti. Voici donc le genre d'itinéraire que je vais emprunter avec ma machine, puisque j'ai l'avantage d'avoir des pneus suffisamment gros et confortables pour pouvoir prendre des itinéraires un peu particuliers, comme des voies vertes, des chemins de halage qui sont pas toujours très bien aménagés. Donc l'avantage de mon Fat, c'est que je peux passer pratiquement partout. Je viens d'avoir sur mon parcours un arbre en travers du chemin, je suis arrivé à passer par dessus. Bon, j'aurais été avec un autre véhicule comme par exemple une vélo mobile, j'aurais été plutôt embêté pour passer cet obstacle. Enfin, c'est parti. Pour l'instant, je viens de démarrer, j'ai parcouru un peu plus de 40 km, 43 km. Comme c'était prévu, j'ai vidé la première batterie aux alentours de 37 km. J'ai mis donc la batterie qui était utilisée sur le vélo en charge sur le système. J'ai donc mis le système en route. Et au moment où je vous parle, eh bien, évidemment, ça charge pas parce qu'il n'y a pas de soleil. Donc je pompe 8 ampères sur la batterie qui est maintenant arrivée à 24 volts 5. J'espère avoir un peu plus de soleil plus loin pour pouvoir régénérer la batterie tampon. Je roule à une moyenne de un tout petit peu moins de 20 km/h, mais j'ai le temps, donc je pourrais aller plus vite, mais c'est pas l'intérêt puisque je voyage et je prends du plaisir à voyager. On fera un petit détail de la machine juste après pour vous montrer un petit peu tout ça. Bien, je suis arrivé donc à destination. Aujourd'hui, petite étape, tranquille, 74 km 500. Plus ou moins sous les nuages, hein, pas beaucoup de soleil. La machine a bien résisté. Là, j'ai déplié donc le deuxième panneau pour faire le plein. Je charge à peu près 3 ampères là. Donc c'est raisonnable. Aucune anomalie. Alors pour parler un peu de technique par rapport à tout ça, bon, la machine pèse 99 kg avec tous les bagages en ordre de marche, sans le conducteur. Donc avec moi dessus, on est à 183 kg à déplacer quand même. Donc le moteur de 250 watts Shimano qui est bien démultiplié donc avec la boîte roll-off. Du coup on a vraiment dans les montées une démultiplication importante. Ça fait que je monte très lentement aux alentours de entre 7 et 10 km/h dans les côtes les plus raides, mais ça monte sans problème, vraiment même des pentes très raides. Quand je suis en première vitesse, je pourrais monter vraiment des pentes vraiment importante. En ce qui concerne mes bagages, avant de déballer tout, donc j'utilise donc les deux sacoches papillons, hein, les sacoches Ice qui viennent se mettre une de chaque côté pour mettre un petit peu d'attirail électrique, les caméras, etc. Tout ce qui fait partie de la charge et de la réparation. Ici, j'ai les sacoches avec le ravitaillement, la gamelle, le réchaud et puis quelques bricoles. L'autre côté, j'ai donc dans la sacoche de par ici, j'ai donc le linge, les affaires de toilette. Voilà. Je prends toujours aussi avec moi, vous remarquerez ici, une bâche en polypropylène, une bâche classique de chantier qui me permet de couvrir la machine en cas de gros orage. Ça me permet de rester au sec. Elle couvre toute la machine. Du coup, je suis au sec. Ici, donc, j'ai un gros ballot. Un gros ballot qui a dedans, du coup, on a le duvet, le matelas, la toile de tente, l'oreiller, et puis c'est tout. Voilà, donc ça, c'est vraiment le gros ballot. Dans les côtés ici, on a la barre. Ici, on a une sacoche qui permet donc, dedans, je mets tout ce qui est barre de céréales pour la route. Donc dedans, je mets vraiment tout ce qu'il faut pour grignoter. Ici, j'ai une petite bombe d'eau pour se rafraîchir en cas de chaleur. Ici, j'ai une lampe. On ne sait jamais, hein, des fois ça peut servir, une lampe de secours. La lampe, quand on voit clair, c'est déjà ça.
À l'autre côté, j'ai le bidon, forcément, le fabuleux bidon qui permet de boire. Par ici, bah, j'ai quelques bricoles qui servent aussi plus ou moins pour la route. La crème solaire, la crème pour les lèvres, un peu de parfum, quand même, de l'eau de toilette, des mouchoirs, enfin voilà. Voilà, vous avez à peu près vu tout. Ici, j'ai une enceinte Bluetooth pour donc le GPS. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ici, on a forcément le saucisson, le traditionnel saucisson qui me permet de tenir en vie dans les cas les plus extrêmes. Un fauteuil à 3 pieds. Alors ça, évidemment, c'est un cadeau d'un restaurant de ma ville qui m'a donné cette chose. Voilà, c'est la cuvée des trolls. Voilà, et j'avais vu celui-là, il est beau. Voilà, donc le système, hein, vous l'avez vu déjà, puisque la vidéo est sortie, donc vous avez vu comment que ça fonctionne. Ici, on a une chaîne de conduction du câble qui permet justement de guider le câble quand je rétracte le panneau. Ça permet de ne pas avoir de fil qui pend et ça se rétracte très facilement. Et on passe donc de 220 à 300. 220, 80. Alors pour poursuivre la vidéo, j'ai laissé passer quelques étapes. Je suis aujourd'hui arrivé à la 5e étape. Je ne vous ai pas filmé tout le parcours parce que c'était inutile, mais je vais quand même pouvoir maintenant vous parler du fonctionnement du système, exactement ce que j'ai réussi à faire avec. Alors, les 2 derniers jours, j'ai eu du beau temps, on va dire du soleil, surtout hier, énormément de soleil, des températures avoisinant les 32 degrés, donc tout s'est bien passé. J'ai parcouru hier 95 km 500, j'ai eu quelques petits soucis avec les batteries Shimano, donc totalement indépendant de mon système solaire qui lui fonctionne très bien. J'arrive à produire jusqu'à peu près 180 watts quand tout est déplié, parce que le soleil il est là, mais il n'est pas vraiment toujours, il y a toujours un petit voile nuageux qui permet de filtrer un petit peu, donc c'est pas toujours à fond. Le système fonctionne bien, la batterie tampon reste toujours bien chargée, elle monte en température maximum 37 degrés malgré la température extérieure, donc il n'y a pas de souci de surchauffe, tout va bien. Là je suis donc toujours en Belgique, je ne sais pas où je suis exactement, mais je vais vous montrer, le système est en fonctionnement. Donc ce matin je suis parti je suis à la ville, enfin bref, j'ai parcouru 21 km depuis ce matin avec un vent de face et des nuages. Donc les batteries, les 2 batteries Shimano pleines à bloc. Pour les 21 km, j'ai usé une LED de la batterie et la deuxième, du coup j'ai remis en charge le système, l'avant-dernière clignote. Donc le convertisseur 24-2-120, il est là et il est en fonction, le ventilateur tourne et on est au niveau de la charge. Ici on est avec une consommation de 5 ampères à peu près. La tension de la batterie 24 est descendue à 26,46. Donc là pour l'instant je veux dire que le système marche plutôt très bien. Les 2 panneaux sont déployés, le soleil il n'est pas très présent, mais ça fonctionne quand même. Donc pour vous expliquer un peu plus en détail ce qui s'est passé dans l'étape d'hier, j'ai vidé la première batterie à moitié, je l'ai mise en charge, elle s'est chargée à fond, pas de problème. Et au moment de remettre l'échange de batterie, je me suis rendu compte que la batterie n'était pas pleine, donc de la charge de la veille. Elle était éteinte le matin quand je me suis levé, la batterie Shimano, et quand je l'ai mis sur le vélo, elle n'allumait que 3 LED. Donc j'ai voulu la remettre en charge avec le système électrique, et la charge n'a pas démarré. Donc elle était en défaut à 3 LED. Du coup, j'ai fait en sorte de rouler jusqu'à user une LED de plus pour pouvoir refaire un échange. Et là, encore une fois, une deuxième anomalie, le chargeur 4,6 ampères s'est mis en défaut également. Donc je n'avais plus que le chargeur 1,8 qui fonctionnait, et là je peux vous dire que j'ai commencé à paniquer parce qu'avec un chargeur 1,8 ça prend 5 à 6 heures pour charger une batterie, et là c'est vraiment très long. Donc j'ai quand même mis le chargeur 1,8 ampères pour finir l'itinéraire.
J'ai roulé à l'économie au maximum, c'est-à-dire le maximum en éco et en trail pour éviter de consommer trop. Et je suis rentré donc au bivouac. Et là j'ai mis en charge la batterie, donc la batterie qui était sur le vélo avec le chargeur 4,8 ampères, et miracle, ça s'est remis en route. Étonnamment, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ensuite, arrivé au bivouac, la batterie tampon, non, la batterie qui était en charge avait dépassé la 3e LED, comme si elle repartait. Et finalement, je l'ai débranché, je l'ai mis sur le secteur et elle a chargé plein. Donc ce matin, j'avais bien les 2 batteries de pleine quand je suis parti. On va continuer l'itinéraire, je vais vous montrer un petit peu de paysage quand même. Et on reviendra probablement un peu plus tard pour voir où on en est. J'ai donc analysé ce qui s'est passé après être rentré ici à l'atelier sur la batterie Shimano qui a donc arrêté la charge à 3 LED et pourquoi le chargeur 4,6 ampères lui n'a pas voulu redémarrer. C'est simplement dû en fait à l'excès de chaleur puisque le système fonctionne du matin au soir. Quand on commence à vider la première batterie, on la met en charge avec le système solaire. Le chargeur le chargeur Shimano, donc 4,6 ampères, commence à monter en température. Ce sont des chargeurs qui ont tendance à chauffer énormément. Donc je pense qu'à l'intérieur, il doit y avoir une sonde thermique qui l'a mis en défaut. Le fait qu'il soit refroidi, et c'est une coïncidence, le soir, automatiquement, comme je l'ai laissé refroidir, il a redémarré, forcément. Et ça doit être la même chose pour la batterie Shimano. Parce que pour le reste du voyage, je n'ai plus du tout été ennuyé avec ce problème. Et alors je suis parti de Bocholt ce matin en Belgique. Au moment où je vous parle, j'ai donc parcouru 42 km à une moyenne très faible puisque j'ai un vent puissant, un vent de face qui vraiment me freine dans ma progression. Et puis l'étape du jour fait 120 km. Donc j'essaye d'économiser au maximum malgré que le soleil est à peu près présent puisqu'il joue à cache-cache, on va dire, avec les nuages. Et du coup, ça va, ça recharge relativement bien. J'ai changé de batterie il y a à peu près maintenant 1 heure. J'avais enlevé 2 LED. Donc elle était, on va dire 60%. Je l'ai remis en charge. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si le système batterie tampon est plein, le soleil ne sert à rien. Pour que la consommation démarre, il faut qu'il y ait une consommation sur la batterie tampon. Donc c'est pour ça que dès le matin, je change vite de batterie. Du coup, la batterie que j'ai remise derrière est maintenant pleine. Et la batterie tampon est en train de se régénérer. On va voir ici. Voilà, on est donc à 28 volts 43 avec une production qui bouge, hein, 4,27 à peu près 4,20. Voilà, 4,20 ampères, donc c'est bien. Et on a un vent vraiment puissant. Il me reste donc à parcourir 79 km 500. Bon. Bien, et ben j'ai atteint les 1000 km. C'était ce qui était prévu pour cette vidéo. 1000 km en Ice Full Fat électrique solaire. Jusqu'ici, aucun problème, tout fonctionne. Aujourd'hui, c'est une journée particulière puisque la météo, le terrain, tout est contre moi puisque j'ai un vent de face puissant. J'ai un terrain qui est avec beaucoup de montées, de descentes
et il n'y a pas de soleil. Donc le système du coup a atteint ses limites. C'est-à-dire que là pour l'instant j'ai parcouru 46 km et il m'en reste 64. J'ai cramé totalement une batterie. J'en ai déjà recomblé une avec le panneau solaire. La batterie tampon est descendue à 26 et quelque chose. Et du coup, pour assurer le coup et être sûr de finir l'étape qui fait, je vous rappelle, cette fois-ci, aujourd'hui 108 km, j'ai donc décidé de me connecter ici sur une borne. Ça me permettra de faire une petite heure ici tranquille pour me reposer et de régénérer en même temps les batteries. Alors, en ce moment, j'ai donc connecté le chargeur 24 volts au système. Les deux panneaux solaires sont sortis. Du coup, je remplis donc les batteries. La batterie 24 volts a exactement 2,26 ampères. Elle est à 26,97, bientôt 27, ce qui me permettra un peu plus loin de pouvoir remettre en route la charge. La batterie qui était installée sur le vélo, je l'ai complètement déglinguée, on va dire. Donc là, je l'ai mis en charge avec le chargeur Shimano donc, qui est monté sur le vélo, hein, le 4,6 ampères. L'autre est pleine, donc ça va me faire à peu près, vu le dénivelé, à peu près 30 km, puisque en mode trail, je ne peux pas du tout utiliser pour le coup le mode boost. J'utilise plus le mode trail, le mode éco quand je peux, et je coupe même dans les descentes pour éviter de consommer, histoire de pouvoir finir cette étape de 208 km. Alors c'est vrai que c'est pas facile, il me manque cruellement la régénération, donc la transformation de la roue arrière avec un moteur s'impose, hein, parce qu'il faut absolument la régène dans les descentes. Je pense que ça, au lieu de freiner, je pourrais très bien envoyer du jus dans les batteries. Donc ça c'est vraiment indispensable, et probablement passer toute la machine en 48 volts. On en parlera dans d'autres vidéos. Pour vous donner un peu plus de précision, maintenant que je suis revenu à l'atelier et que je peux me poser pour vous expliquer un peu mieux les choses, je vais vous expliquer vraiment comment le système fonctionne, puisque on va dire que ce système solaire, pour ce voyage, et je dis bien pour ce voyage parce qu'on pourrait très bien faire autrement, ne dispense pas de se recharger sur une prise électrique. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'avais des étapes à atteindre, des objectifs à atteindre, et il me fallait absolument avoir de l'électricité pour le lendemain de marée. Ça veut dire que le soir, je mettais donc au bivouac, au camping, tout en charge, la batterie tampon, les deux batteries Shimano, et je repartais avec tout ça complètement à 100%. Ça veut dire que le matin, au départ, je ne peux pas mettre mon système solaire en route, puisque la batterie tampon, le BMS, a déjà coupé la charge. Il faut que donc j'attende d'avoir consommé 2 barres de la batterie qui est utilisée sur le vélo après le départ, ce qui va prendre à peu près 1 heure et demie. Je vais donc mettre cette batterie, une fois les deux LED, les 2 barres enlevées, en charge. Je vais donc remettre la pleine, et toute la journée, je vais faire ce système-là. C'est-à-dire que je vais attendre, à chaque fois que 2 barres ou 3 barres maximum sont enlevées, je la remets en charge. Tout simplement parce que c'est à ce moment-là que la consommation du chargeur 4,6 ampères est moins importante. La charge est un peu plus longue, c'est vrai, mais du coup, l'équilibre entre la production solaire et la consommation du chargeur 24-220, du convertisseur, est plus adapté. On est plus dans une, voilà, dans une logique, ce qui permet à la batterie tampon de rester toujours à un stade, on va dire, entre 70 et 90%. Si le soleil est présent. Évidemment, quand le soleil n'est pas présent, c'est une autre histoire. Pour faire un résumé clair et limpide de ce voyage de 1000 km, dont j'ai parcouru plutôt 1200, puisque j'ai fait une petite rallonge. Au départ, c'était parti pour 1000, et en fait, j'en ai fait 1200. J'ai appris beaucoup sur ma machine, j'ai aussi compris beaucoup de choses, et je suis aussi content et heureux de voir que la conception d'une structure aluminium impression 3D a très bien tenu aux aléas des chemins, des routes, des trous, des bosses, des dodanes. Aucune pièce n'a cédé, mis à part le garde-boue, la rallonge de garde-boue que j'avais fait, elle a cassé à la 2e étape à la Louvière. Bon, c'était vraiment une erreur d'impression, j'avais fait peut-être une pièce un peu trop fine. Je vais réparer ce problème, ça va aller très vite. Maintenant, pour revenir au système solaire, je n'ai eu aucune anomalie sur le système. Je n'ai d'ailleurs sorti aucun outil, mis à part une clé Allen pour resserrer le rétroviseur du vélo qui s'était desserré en roulant. Pour le reste, aucun avarie.
La moralité, c'est qu'en fait, c'est un vélo pour voyager lentement, de voyager tranquillement, sans se donner des tapes à l'arrivée, c'est-à-dire vous roulez tant que vous avez du courant, sachant qu'avec ce système, vous allez pouvoir faire, je vais dire, allez, au minimum 70 km, ça va être l'autonomie sûre. Ça, vous les ferez obligatoirement, sans avoir du tout de soleil, même s'il pleut, vous ferez 70 km. Par contre, si vous avez du soleil, je pense qu'on peut pousser facilement, avec un soleil puissant, une étape de, j'irais, 130 km, sans faire trop d'efforts, avec un relief plutôt normal, un relief de plaine. Évidemment, si on commence à attaquer des reliefs de montagne, on ne ferait pas 120 km. Comptez plutôt dans les 60-80 km en relief de montagne avec du soleil, parce que la consommation du coup va être beaucoup plus importante et forcément les batteries vont être sollicitées. Maintenant, les questions que je me pose, c'est est-ce que je modifie cette machine? Est-ce que je m'en sépare et que je la revends puisqu'elle est vraiment très au point? Est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Ou est-ce que je vais continuer à la modifier, c'est-à-dire à rajouter, pourquoi pas, un moteur dans la roue arrière en 48 volts, avec une batterie centrale en 48 volts, pirater le système Shimano, enfin tout ce que j'avais prévu de faire, est-ce que je vais me lancer dans tout ça ou est-ce que je vais plutôt arrêter et reconstruire une autre machine? L'avenir le dira. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai fait un bon voyage, et que je suis vraiment content de cette réalisation. J'espère que vous aussi, ce voyage vous a plu, qu'il vous a donné des informations sur la recharge solaire. Ça fait pas tout, il faut quand même pédaler, hein. Savoir que j'avais un moteur de 250 watts, dans les côtes, je roule très lentement. Il faut quand même appuyer sur les pédales, hein. En mode boost, évidemment, c'est plus facile qu'en mode trail, par exemple, parce que le moteur Shimano a 3 modes, Eco, Trail et Boost. Évidemment, en boost, ça monte facile, mais ça consomme beaucoup. Donc, quand on est en recherche d'économie d'énergie, eh ben, on monte en trail. Et quand on monte en trail, ben, on appuie sur les pédales, puisque le moteur Shimano, c'est un capteur de couple. Ça veut dire qu'il faut donner un effort pour que le moteur comprenne que vous pédalez. Et c'est ça qui fait la différence avec un moteur roue. Le moteur roue, lui, avec le système Pedelec, forcément, il va être plus simple. Il va, dès que le pédalier va tourner, quelle que soit la rotation du pédalier, il va mettre le système en route. Et avec le mode que vous aurez choisi, vous roulerez à une certaine vitesse. Évidemment, c'est pas du tout la même chose. Par contre, l'avantage, c'est d'avoir la régénération dans les freinages, dans les descentes. Et ça, c'est vraiment important. Maintenant, la différence entre le moteur 48 et le moteur 36, c'est pareil au niveau batterie, plus de capacité, puisque la batterie 48 volts a plus de cellules, elle est donc plus difficile à décharger, donc un peu plus d'autonomie. Maintenant, il faudrait faire des calculs de consommation entre ces deux moteurs. Je reste persuadé qu'un moteur roue consomme beaucoup moins qu'un moteur pédalier. Je ferai des tests sur ce sujet parce que ça pose question, parce que je pense qu'un moteur pédalier de 250 watts est très énergivore, plus qu'un moteur 2000 watts par exemple sur un moteur roue. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Il faudra faire des tests pour voir, mais j'en suis convaincu. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur cette série de vidéos. Vous avez tout, depuis le début de la conception de ce vélo jusqu'à ce voyage qui a permis de valider toute cette construction et d'être enfin certain que l'impression 3D a sa place dans la construction de vélos solaires. Donc si vous avez vous aussi des envies, si vous avez aussi des pièces à faire, n'oubliez pas de me contacter puisque je peux vous aider, je peux vous fabriquer des pièces. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, activer les notifications pour ne pas manquer les futures vidéos, mettre un like si la vidéo vous a plu et ça vous savez que ça me fait plaisir. Et on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. Je vous dis comme d'habitude, Dopoba Chania.